Bonjour tout le monde. Ça craint. Là vraiment, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'entretien d'un moteur au niveau de l'huile. Je me suis laissé complètement dépasser. J'ai perdu le fil et là je vais devoir me rattraper. Et heureusement, je vais pouvoir le faire avec Sfertech, fabricant d'huile et d'additifs de très haut niveau. J'ai fait une vidéo d'introduction sur Sfertech dans laquelle j'explique pas mal de choses, combien je gagne pour promouvoir leurs produits, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est si cher, tout ça. Donc je vous invite à la regarder, comme ça éclaircira un peu le sujet. Je vais vous montrer ce qui craint. Oh là là. Donc juste pour résumer, Toyota Yaris TS de 2001, donc 1,5 litre 106 chevaux. Super petite voiture, très fiable. Vraiment une super voiture, on adore. Ça fait un bout de temps qu'on l'a. Et comme elle n'a pas trop de soucis, hein, fiabilité japonaise oblige, et ben finalement je la délaisse un peu. Après, c'est vrai que je suis sur beaucoup de sujets en même temps et j'ai tendance à beaucoup me disperser. Donc je perds un peu le suivi parfois des véhicules. Donc voiture du quotidien, elle fait beaucoup de petits trajets. Elle roule à l'éthanol, mais j'ai largement dépassé l'échéance de vidange. Mon Dieu, je pensais pas que c'était autant. Elle a 181 834 km. Allez, 182 000 km. Et la dernière vidange a été faite. Heureusement, j'ai le carnet d'entretien pour en attester. Bien sûr, pas fait chez Toyota. C'est où que j'écris des trucs? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ouvert, ça. Là, il conseille vidange d'huile et filtre tous les 15 000 ou tous les ans. La dernière date de 2021. Mon Dieu. Et on est en avril, fin mars 2025. Oh, putain, mais le temps est passé si vite. Mais j'étais où? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais c'est pas vrai. À 170 000 km. Putain, l'huile là, elle a 22 000 bornes. 2 petits trajets avec éthanol. Oh là là, putain. Et en plus, quand on roule, souvent on roule assez bien. Franchement, elle est agréable. Attends, j'ai pas fait une vidange depuis que j'aurais oublié de noter? Non, normalement, c'est suivi. Oh. Honte à moi. Là, ça ne va pas du tout. Oh, putain. J'ai jamais fait ça encore. Alors là, pour ça, j'ai intérêt à me rattraper. Je vais me rattraper en faisant deux choses. Je vais déjà lui faire une vidange avec de l'huile de luxe. non. De l'huile de luxe Carrefour. Là aussi, je suis grassement payé par Carrefour pour faire de la pub. Non, je déconne. Non, je vais vraiment utiliser cette huile. Mais d'abord, ce que je vais lui faire. J'ai un peu changé mon programme parce que je croyais que ça faisait genre 2 ans que j'avais dépassé la vidange, mais pas du tout. Donc, je vais lui mettre ça. Nettoyant circuit d'huile. C'est un nettoyant vraiment performant qui va permettre de nettoyer tout le circuit d'huile, toutes les surfaces qui sont en contact avec de l'huile, et tous les canaux et tout. Les segments aussi, ça va les remettre en état. Ça va éliminer les boues, les goudrons, les résidus de combustion, pour repartir sur une base propre et saine. Alors ce produit, ce qui est bien, c'est qu'il ne contient pas de solvant, donc il n'est pas dangereux pour le moteur. Attention, il y a des produits qui sont, on va dire, efficaces, parce qu'ils ont des solvants, donc ils sont efficaces, ils nettoient bien. Alors ça va être nickel le nettoyage. Par contre, comme après vous allez vidanger votre ancienne huile et qu'on ne vidange jamais à 100% à carter, et que souvent ce sont des produits relativement concentrés, s'il y a des solvants dedans, il va rester une proportion de solvant qui va vraiment dégrader la qualité de l'huile neuve que vous allez mettre derrière. Ça va se mélanger à l'huile neuve et du coup elle sera légèrement solvantée, et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des dispersants, il y a des détergents pour nettoyer, mais on veut pas de solvants parce que les solvants ça dégraisse. On veut que les saletés soient décrochées, soient dispersées, soient mises en suspension dans l'huile pour que quand on rince l'huile, tout s'en aille. Mais on veut surtout pas que au cours de la phase de nettoyage, parce qu'on fait ça moteur tournant, on veut surtout pas que le film d'huile soit dégradé ou pire rompu. Donc attention aux produits que vous utilisez. Vaut mieux pas utiliser de nettoyant avant vidange si on ne connaît pas vraiment bien le produit, plutôt que de faire une bêtise. Et lui par contre on peut l'utiliser même en roulant. Donc là tout à l'heure on va aller faire des courses, je vais mettre ça avant. Ils disent qu'on peut rouler 30-40 km avec.
c'est 40 km, c'est à peu près le trajet que je vais faire aller-retour. Donc je vais mettre ça dedans. Ça devrait bien décrasser tout ce qu'il y a à décrasser. Et ensuite, je pourrais faire la vidange. Donc je disais, ça craint ce que j'ai fait. C'est parce que ce qui craint, c'est que aussi... Alors en plus de la durée d'utilisation de cette huile, on roule à l'éthanol. Et l'éthanol, c'est quoi? C'est un bon solvant. Ouais, c'est un bon solvant. Donc le problème qu'il engendre, lui, c'est que dans les cylindres, contrairement à du 95 ou du 98 qui contiennent une part de lubrifiant, si on peut dire, lui, c'est pas le cas. Donc même si l'éthanol, c'est jamais 100% d'éthanol, c'est quand même jusqu'à 85% d'éthanol en été. Comme c'est un solvant, l'éthanol, par nature, il décape un peu l'intérieur des cylindres, il les rince. Donc le carburant est moins lubrifiant qu'il ne devrait l'être. Et le film d'huile, à chaque fois que les pistons montent et descendent, se fait dégrader, quoi. Une partie se fait dissoudre. Et ça franchit inexorablement les segments. Il y a toujours une partie qui descend dans le carter et qui se mélange à l'huile. Donc le problème avec l'éthanol, c'est qu'il va pénétrer dans l'huile, mais ça se fait sur la durée, c'est par petite quantité. Mais à terme, surtout si on fait beaucoup de petits trajets à froid, comme c'est notre cas, tout ce qu'il ne faut pas faire, ben, au moins ça me permet de vous en parler. Et bien en fait, ça fait baisser le grade de l'huile. Elle a une beaucoup moins bonne protection à chaud et ça craint. Surtout que ce petit moteur, il a le ventilo qui se déclenche assez souvent, donc je pense qu'il monte vite en température et il faut pas qu'il chauffe. Donc ça fait une huile qui a une viscosité trop faible et en plus, comme c'est un solvant, il dégrade les propriétés détergentes, dispersantes et lubrifiantes de l'huile. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc lui, il va vraiment aider à nettoyer les segments et tout pour déjà regagner une étanchéité. Et après, je vais lui mettre ça, l'Oil Fortifier. C'est un fortifiant d'huile. Ils ont aussi un anti-usure moteur du même format, 375 ml. Mais lui, il est plus intéressant dans ce cas précis parce qu'il va avoir deux actions, l'Oil Fortifier. Il va à la fois être anti-usure et anti-consommation d'huile. Pourquoi anti-consommation d'huile? Parce qu'en fait, il va rajouter 20 au grade d'huile que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, je vais mettre de la 5W40. Et en fait, je transforme une huile basique. Alors, si vous faites comme moi, vous pouvez faire comme moi. Prenez une huile synthétique. Vous pouvez prendre une huile pas chère, mais prenez une huile synthétique. Toyota préconise la 530, mais je vais mettre la 540 parce que le moteur, il commence à prendre des bancs. Et les huiles à grade très bas, du genre 520 ou 020, voilà, à chaque fois qu'on est en dessous de 40, qu'on commence à baisser. Plus on baisse et plus on a un moteur économe en carburant et qui fait baisser les émissions. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la protection du moteur. Donc pour faire plaisir aux normes européennes et mondiales et tout ça sur les niveaux de pollution, on baisse le grade à chaud, ce qui est bien pour passer les tests, mais ce qui est moins bien pour protéger les moteurs. Donc là, j'ai préféré cette fois mettre de la 540 et je vais transformer cette huile basique en huile de qualité, de très bonne qualité, avec ce produit. Et lui, donc, il va faire de la 540, il va la transformer en 560. C'est pas de la magie, c'est juste un fortifiant. Donc ça veut dire qu'on aura une huile plus épaisse. Non, pas du tout. Pas plus épaisse. Il faut oublier ce terme-là, je l'ai beaucoup lu, beaucoup entendu. Une huile qui a un grade à chaud élevé n'est pas plus épaisse. C'est juste qu'elle est plus résistante à chaud. C'est-à-dire qu'à une température plus élevée, elle va garder toutes ses propriétés, alors qu'une huile avec un grade plus bas va commencer à être beaucoup trop fluide, beaucoup moins visqueuse. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il ne faut pas se dire, attention, je mets ça, mon Dieu, mon moteur, il ne va pas démarrer à froid et tout. L'indice de viscosité à froid, de toute façon, c'est le premier chiffre. Donc, 5, c'est très bien. C'est largement bien pour nos contrées ici, en France. Sud de la France, en plus. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais au contraire, avec ça, je vais avoir une huile qui va beaucoup mieux tenir à la chaleur. Donc si le moteur venait à monter un peu en température, il sera bien mieux protégé. Sachant que les huiles premier prix de cet Acabi, genre c'est souvent strict minimum. Et bien sûr, il y a des variations selon les huiles premier prix. Il y en a qui sont de meilleures affaires que d'autres. Mais souvent, c'est service minimum. C'est-à-dire, vous voulez de la 540, et à 40, ça sera sa tenue à chaud. Et si ça dépasse, tant pis si d'un coup le film il devient beaucoup trop, il se barre en couille. Alors que par exemple une huile de qualité de marque premium que vous connaissez tous, ce grade, on va être au-delà de cette performance. Donc moi j'ai pas de jauge de température sur cette voiture, donc je peux pas voir. Mais admettons que une huile 5W40 à 100 degrés, ça soit sa limite de performance à chaud. Si votre voiture, admettons qu'elle tourne normalement à 105 degrés par exemple, vous êtes déjà au-dessus du grade et la performance de l'huile va être moins bonne. Donc là, il faudrait prendre une huile de qualité. Sachant que chaque tranche de 10 degrés supplémentaires
dégrade la durée de vie de l'huile de moitié. Voilà, donc faut pas forcément s'amuser à faire du long life avec une 540 premier prix si on a un moteur qui aurait tendance à tourner un peu chaud. Donc voilà, sa première caractéristique, c'est vraiment d'avoir une huile qui va beaucoup mieux tenir à chaud. Et ce qui est intéressant à chaud aussi, c'est pour les moteurs kilométrés, les moteurs plus fatigués, les moteurs qui ont de l'usure, où une huile qui deviendrait moins visqueuse à chaud, eh ben, fuirait plus facilement par les joints, par les segments, partout. Alors que là, elle va rester constante, même plus solide que l'huile d'origine, et donc pour les moteurs qui auraient tendance à consommer de l'huile forcément à chaud, là où elle va être le plus fluide, ça va être un avantage. Et il a aussi un anti-usure, je vais vous le lire, le graphite colloïdal submicronique. Bien sûr, vous pouvez voir les fiches techniques sur le site, mais je vous lis vite fait. Donc, graphite colloïdal submicronique qui va assurer un resurfaçage par adsorption. Donc, on n'est pas en train de refabriquer du métal, mais juste le graphite, il se colle aux parois. Il ne fusionne pas, mais il se colle aux parois des pièces en mouvement, chemise, cylindre. Et ça va améliorer le rendement moteur. Ça va baisser les frictions, tout simplement. Donc, protéger les surfaces, faire baisser la température. Et c'est du graphite 100% synthétique dont les particules sont inférieures à 1 micron. Alors ils ont aussi juste l'anti-usure moteur, mais lui il combine les deux. Voilà, plus conseillé pour un véhicule qui commence à prendre des kilomètres. Et l'avantage de ça, c'est pas donné, comme tous les produits Sfertech. D'ailleurs, je peux me le permettre de les tester parce qu'ils me les fournissent, mais sinon je pourrais pas. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ces vidéos, c'est de partager mon ressenti et vous faire découvrir éventuellement des produits que j'aurais pas pu tester faute de moyens. J'ai même des trous dans mes amis, vous voyez. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est même si ce produit coûte le prix d'un bon bidon d'huile, il vous permet d'avoir des qualités d'une huile vraiment chère en utilisant une huile pas chère. Donc finalement, vous pouvez vous y retrouver parce que là, ça va faire quelque chose de plus performant qu'une huile que vous allez trouver facilement de grande marque. Là, ça va vous faire une huile plus performante pour un budget à peu près équivalent. Donc je trouve que c'est intéressant. Et ça peut être une étape alternative au lieu d'acheter une de leurs huiles blanches, noires ou vertes qui sont les plus performantes au monde et qui peuvent éventuellement vous ruiner. Moi, qui feront du bien à votre moteur, mais qui peuvent coûter cher sur le moment. Et ça, on y reviendra aussi parce que finalement, sur la durée, le surcoût ne sera pas forcément si excessif que ça. On va regarder vite fait la couleur de l'huile. Oh là 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 là. Attends, faut que je lave aussi le dessous du capot. J'avais nettoyé tout le moteur, mais pas l'intérieur du capot. Alors, je suis dépité. Ouais, l'huile, elle est quand même assez sombre pour un moteur essence. Là, c'est de la 530. Normalement, ça reste quand même assez clair. Mais là, sur la jauge, là, oh là là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Un truc aussi, un autre indice. Enfin, c'est beaucoup plus subtil, il faut avoir un peu plus l'habitude. Mais un truc qui peut vous donner des infos, c'est si vous la goûtez. Non, je déconne. Si vous la sentez. Putain, il y a du vin. Si elle sent un peu trop l'essence, enfin ça peut être le cas justement à force du carburant qui passe dans l'huile. Ça lui donne une autre odeur. Il commence à sentir voilà, un peu plus solvanté. Et là c'est plutôt le cas. Donc on va lui mettre le nettoyant. Oh putain, ouais. Bon, j'ai toujours surveillé le niveau, hein, à minima. Mais je me suis complètement laissé dépasser. Oula. Attends, c'est quoi là-dedans? Putain, mais c'est pas beau là-dedans. Putain, mais il y a de la maillot là. Enfin, c'est normal aussi, hein, à force d'avoir de la condensation. Et la condensation, elle va forcément remonter. Et c'est au niveau du bouchon qu'on a de la maillot. C'est pas forcément grave d'en avoir là, mais là, putain, vous voyez? Ok, je vais rien essuyer. On va remonter ça tel quel et on va voir si le produit arrive à nettoyer ça. Ah là, c'est épais. Regardez où j'ai mis mon doigt. Là où j'ai touché. Ah, c'est vraiment de la bonne mayonnaise, hein, avec des œufs bio et tout, là. Bonne huile d'olive, oh là là. Et là-dedans, ça tient. On va voir aussi si ça réussit à nettoyer ça. Là aussi, c'est pas beau du tout. Putain. Donc là, je vais rien toucher. Enfin, si, je vais juste toucher un coup là, comme ça. Ah. Putain, ça, j'aime pas ça. Il y a trop de résidus qui sont accumulés. Je sais pas. Alors après, c'est pas ultra parlant, c'est pas l'endroit qui va se faire le plus asperger d'huile, mais si là déjà on a un petit effet nettoyant, ça donne un peu une idée sur le reste. Puis j'ai pas de visibilité dans le moteur, faudrait que je l'ouvre et tout, mais bon là je suis pas en train de mettre au point un produit, je veux juste
essayer de me faire pardonner pour ça. Ok, donc là on verra si je prends ce plan là. On va voir si on arrive si le produit arrive à nettoyer tout ça. Putain, le filtre à huile il doit être saturé aussi du coup. Oh putain. Oh là 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 là. Puis la jauge on verra si elle change de tronche. Donc là je vais mettre tout le flacon. Le truc avec Sfertex c'est qu'ils font des produits très concentrés pour que ça soit réellement efficace. De toute façon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'intro, ce qui m'intéressait avec eux c'est qu'ils font des tests continus pour créer les produits jusqu'à atteindre l'efficacité maximale. Donc les produits sont concentrés pour être efficaces à 100% et pas juste pour avoir un effet, pour être au maximum de l'efficacité. Et là ils disent une dose jusqu'à 6 litres de volume d'huile et au-delà utiliser 2 doses. On peut aussi utiliser dans les boîtiers de direction assistée les boîtes de vitesse manuelle et automatique à hauteur de 5% du volume d'huile. Voilà. Allez, donc là on met tout. J'ai déjà enlevé un petit opercule. Si vous êtes déjà genre au maxi du niveau d'huile, je crois pas que ça craigne en fait. Si possible, évitez d'être au maxi du niveau d'huile. Mais bon, 375 ml, c'est pas non plus une dose ultra excessive en volume. Allez, travaille bien. Et puis on vidangera tout ça avec, j'espère, une huile bien crade à la sortie. Pour les mauvais élèves comme moi, je vous conseille vraiment Mecha Connect. L'application qui vous permet de garder un suivi de tous vos entretiens numérisés. J'ai le Mecha Connect pour cette voiture, mais finalement je l'ai mise à jour à peu près que pour la E30 et pour la E91 et elle je l'ai pas alimentée justement parce que j'ai pas beaucoup d'interventions à faire dessus. Donc là je vais enregistrer que j'ai bien fait la vidange avec tel et tel produit, kilométrage, l'année et surtout me fixer un rappel pour pas dépasser d'aussi longtemps. Nom de Zeus. Donc là maintenant, putain ça se trouve ça va exploser. Ah, elle marche déjà mieux, hein. le mec pas objectif. Donc là, soit vous laissez tourner 30 minutes à l'arrêt comme ça, soit, et c'est l'idéal, vous roulez un peu. Voilà, jusqu'à à peu près 40 km ils disent. Ça va pouvoir nettoyer encore mieux. Ça nettoie toujours mieux quand le moteur est en charge qu'à l'arrêt. Putain, je suis vraiment curieux de voir la gueule de l'huile quand elle va sortir. Le filet, je pense que ça va être en mode diesel. Voilà, je viens de faire chauffer le moteur un petit peu. Ouais, pour que l'huile soit assez fluide pour s'écouler. J'ai fait ma petite installation comme ça, avec le bidon coincé ici. Là, je vais défaire avec une clé de 14 parce que chez les Japonais, c'est toujours différent. Voilà. Et dès que j'ai desserré, je bascule, je vidange et on verra la gueule que ça a. Oh putain, j'ai l'impression de vidanger un diesel. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est vraiment sombre. Ce qui laisse présager un bon travail du nettoyant. Je vais le laisser bien s'écouler. Et pendant ce temps, je vais faire le filtre qui est juste ici. Là aussi, j'ai un coffret plein de cloches à filtre. Mais j'ai pile pas celui de la Yaris et pas celui de la 330i. C'est abusé. L'autre jour, j'ai fait une Mercedes. Je l'avais pour ça. Mais je sais pas pourquoi, et alors qu'il y en a pas mal, hein, il y en a au moins une quinzaine des trucs. Bon, du coup, je vais juste utiliser une petite clé à filtre, comme ça. La sangle, démonter ça. J'ai le neuf qui est prêt. Et je vais vraiment laisser s'écouler un maximum. Voilà, c'est en train de goûter ces dernières gouttes. Je vais passer un petit coup de chiffon au niveau du filtre à huile. Il reste un petit film où j'ai pas réussi à essuyer là. Dans le creux, mais c'est globalement propre. Là aussi c'est assez rassurant. Ça veut dire que s'il y a eu une accumulation à ce niveau, ben, ça a été nettoyé. J'aime bien les filtres en position basse comme ça parce qu'au moins ça se draine mieux quoi. Donc là déjà je peux remonter le filtre neuf sans oublier de graisser le joint, enfin de l'huiler, lui mettre juste un film d'huile dessus pour pas que ça colle sur le plan de joint et puis aussi nettoyer le plan de joint pour qu'on soit sûr que ce soit bien étanche. J'ai remis bouchon. Bien sûr avec joint neuf si vous avez, moi j'ai pas, j'ai
j'ai oublié. Et puis c'est toujours des joints différents, donc voilà, là j'ai remis le joint d'origine, même s'il a fait beaucoup de kilomètres du coup. Mais je surveille que ça sointe pas, et je vous avoue que c'est loin d'être la première fois que je remets le joint qu'il y avait. Et je n'ai jamais eu de problème. Mais voilà, c'est mieux d'avoir au moins une pochette à joints avec différents joints si vous faites plusieurs véhicules, comme ça vous êtes un peu plus serein. Et regardez-moi un peu cette couleur. Wow. Autant des fois je vidange une essence et je me dis oh mince, elle avait encore bien l'huile, pourquoi vidanger? Mais là on voit que ça a emporté beaucoup de saleté, donc ça lui fera le plus grand bien. On va passer au remplissage. Alors je préfère prendre un entonnoir, je donne un petit coup là, bon c'est juste pour moi, pour me sentir un peu mieux. Hop, je ferai pareil sur le bouchon. Entonnoir, il n'y a pas une grande capacité, je crois qu'il y a moins de 4 litres. Donc je vais mettre déjà un peu d'huile. Après je vais mettre tout le flacon d'Oil Fortifier. Et après je complète avec l'huile. Je vais essuyer la jauge aussi. Donc, je te décale pour pas marcher dedans, ça serait vraiment navrant. Donc on commence par un peu d'huile. Rien que la couleur de l'huile neuve pour comparer. Ça n'a rien à voir. Je prends le produit. Je sais pas s'il faut le mélanger, mais je vais l'agiter un peu quand même. D'ailleurs, ils le disent ou pas? Non, ils ne précisent pas. Donc pour un carter jusqu'à 8 litres. Et là, même si c'est plus petit, ben, on est loin des 8 litres. Mais faut pas hésiter. Je suis typiquement du genre à vouloir avoir tendance peut-être à... je me dis, si c'est pour 8 litres, ben, je vais faire 2 véhicules avec. Sauf que si je commence à diluer, eh ben, je commence à aller dans le même sens que tous les autres fabricants d'additifs. Enfin, bien sûr, à différents niveaux. Il y en a qui c'est vraiment très dilué, malhonnêtement dilué. Et puis il y en a d'autres où c'est plus sérieux. Mais pour dire, voilà, contentez-vous de faire ce qui est écrit sur le flacon en fait, si vous voulez avoir les résultats escomptés. Enfin, la protection, la performance, tout ce que va pouvoir offrir le produit. Donc lui, il est au graphite. Donc normalement, il va avoir une couleur un peu sombre. On va voir ça. Et oui! Oh purée! C'est de l'huile de vidange en fait. Oh, on se fait arnaquer. Ils nous vendent de l'huile de vidange. À prix d'or. La consistance est plus visqueuse que l'huile là, à froid comme ça. Tiens, j'ai presque envie de rincer le bidon, de remettre de l'huile dedans pour récupérer tout ce bon nectar. Oui, comment ça fait? Ces petites traces noires. Bah, le graphite, c'est vraiment, lui, c'est le lubrifiant solide. Ça fait bizarre de mettre un truc assez noir comme ça, mais voilà, pareil, si vous mettez une huile graphitée, elle sera noire. Si vous mettez une huile blanche, donc céramique, elle sera blanche. Et une huile au tungstène. Il l'appelle green oil, mais je ne sais pas si elle est vraiment verte. Mais attendez, là, c'est tungstène ou c'est graphite? Non, c'est graphite. Technologie 2, oui, le graphite. Graphite colloïdal. Donc c'est lui qui va se déposer sur les parois des cylindres et qui va jouer son rôle d'anti-friction, surtout, enfin tout au long du fonctionnement du moteur, mais là où ça nous intéresse le plus, c'est pour les démarrages. Démarrage à froid, l'huile froide, c'est là que 80% de l'usure se fait. Donc si on peut avoir quelque chose de plus performant que l'huile sur les surfaces des cylindres qui n'est pas redescendu, parce que ça va vraiment se mettre en place sur les cylindres et ça va pas partir, contrairement au film d'huile qui peut s'écouler. Ça se fait pas, hein, ça reste toujours un peu gras, mais je veux dire, pour exagérer le trait, l'huile elle va couler et le graphite il va quand même rester en surface. Donc même si c'était sec sur sec, ça reste un produit anti-friction. Allez, je complète juste à ce que j'approche du max sur la jauge. Je peux même aller jusqu'au max sur la jauge, puisque le filtre à huile ne sera... Est-ce qu'il se remplit en même temps? Non, il sera peut-être pas rempli quand même. Donc il faudra faire tourner un petit peu le moteur pour remplir tout le circuit et après compléter. Mais bien sûr, je ferai le démarrage en même temps que vous. Toujours dans le seul et unique but de voir si ça explose. Voilà, je suis au max à la jauge. J'ai nettoyé le bouchon
à fond. J'ai essayé avec du nettoyant frein, c'était pas ultra concluant. Ce que j'ai fait finalement, c'est avec mon nettoyant jante, le Supra là. J'en ai pulvérisé là-dedans avec une brosse à dents. J'ai tout nettoyé. C'est parti. Super bien. Je laisse bien sécher. Je rebouche et on va démarrer. Allez, démarrage. Je sais pas combien de temps ça met pour se mettre en place, si je puis dire. Je pense qu'avec les montées en température, le graphite, le temps que ça circule partout, que ça se mette bien en place. Il faudra que je vous donne mon ressenti, s'il y en a un, plus tard. Sur la protection de l'huile à plus haute température et sur la protection du moteur à froid, j'ai pas de doute. Mais est-ce que je vais le ressentir ? Je sais pas, on verra. Donc je vous ferai un retour un peu plus tard. Mais j'ai l'impression que le moteur est quand même un petit peu moins rugueux. Ça fait souvent cet effet quand on a remplacé l'huile. Hein. Et c'est normal. Mais là, encore un petit peu plus. De toute façon, je verrai bien en roulant. C'est là qu'on verra si le moteur a été un peu libéré, que toute la lubrification se fait mieux. Qui dit meilleure lubrification, enfin meilleure circulation de l'huile, dit meilleur refroidissement. Et ça, c'est un des rôles ultra importants de l'huile. Si ce n'est, enfin, il a deux rôles vraiment indispensables. C'est lubrifier les pièces en mouvement, mais aussi réguler la température du moteur. Donc l'huile, elle a besoin de bien circuler, elle a besoin d'être de bonne qualité pour pouvoir faire ça correctement. Et plus elle a chauffé, plus ses qualités se dégradent. Donc si on utilise une huile de moins bonne qualité, faire des vidanges plus souvent. Et si on utilise une huile de très haute qualité, comme les huiles Sfertec, ou si on utilise un additif dans une huile d'entrée de gamme comme je viens de faire, selon les cas de figure, vous pouvez finalement peut-être revenir presque au même prix que si vous aviez utilisé une huile de qualité, sans exagérer, parce que, admettons, comme l'Oil Fortifier va à la fois réduire les frictions du moteur et rendre l'huile plus performante, admettons que si vous faisiez, là Toyota préconise 15 000 km entre les vidanges, moi j'aime bien le faire plutôt autour des 10 000. Je sais que vous avez du mal à me croire maintenant que j'ai franchi les 20 000 km sans faire la vidange, mais en général c'est ce que j'aime bien. Donc admettons que Toyota préconise 15 000, vous fassiez que des petits trajets urbains et encore pire si vous faites à l'éthanol. Essayez de revenir plutôt sur 10 000 km avec une huile normale entre les vidanges. En utilisant ce produit, vous pouvez aller plus sereinement jusqu'à 15 000 par exemple, parce que vraiment il va booster toutes les propriétés déjà de l'huile et même en apporter avec le graphite. Si vous utilisez la voiture sur un trajet mixte et qu'elle n'est pas trop sollicitée, tout ça, vous pouvez rester sur les 15 000 préconisés par Toyota et rajouter facilement peut-être 3 000 avec le produit, 3 à 5 000 si vous voulez. Et peut-être vous dire que jusqu'à 20 000, vous prenez pas de risque avec l'Oil Fortifier. Et si vous utilisez vraiment peu la voiture, ou que vous faites des trajets qui sollicitent pas le moteur, régime quasiment constant, genre autoroute, bon cette voiture est pas trop faite pour l'autoroute, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, si vous utilisez la voiture dans des conditions qui la mettent pas trop sous contrainte, et que vous faites pas non plus énormément de kilomètres, au lieu de faire la vidange tous les ans, vous pouvez la faire tous les 2 ans, 2 ans et demi. Parce que l'huile ne va pas se dégrader de la même manière que si elle n'avait pas l'Oil Fortifier et que si c'était juste une huile d'entrée de gamme. Donc c'est un produit qui peut être intéressant à la fois pour protéger le moteur, faire baisser la conso, puis s'il y a de moins de friction, baisser l'usure à froid, ce qui est hyper important, protéger le moteur à haute température et vous revenir pas plus cher qu'une huile standard. Ça me paraît bien. Bon, je vous tiens au courant à l'avenir sur mes ressentis. Je suis très curieux, c'est la première fois que j'utilise un additif de cette qualité. Je suis très curieux aussi d'utiliser leurs huiles haut de gamme, ce que je ferai dans d'autres vidéos sur d'autres véhicules. Là, c'était pour vous montrer cette combinaison d'un produit, un additif haut de gamme pour booster une huile d'entrée de gamme. Je pense que vous avez compris le principe et n'hésitez pas à regarder sur leur site les fiches produits et tout ça.
Et je le répète, les produits sont chers, mais ils sont ultra concentrés, il n'y a pas plus concentré sur le marché. Ce ne sont pas des produits miracles, foutage de gueule. Ils ont vraiment une base de données qui est prouvée par, comment il m'a dit le directeur général, 300 000 je crois, 300 000 analyses qu'ils ont faites sur des véhicules, donc avant-après traitement pour voir l'efficacité et améliorer la gamme. C'est ça qui m'intéresse particulièrement avec eux, c'est parce que quand ils fabriquent une huile ou un additif, ils le dosent de manière à atteindre la performance max jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'effet positif supplémentaire. Et ça, c'est unique sur le marché parce que ce sont les seuls qui ont les outils pour faire ces analyses. D'autres pourraient le faire, mais eux, ils ont vraiment créé les outils, les analyseurs 5 gaz qui leur permettent de dire, voilà, on dose le produit, on augmente, et au bout d'un moment, le moteur, il peut pas être plus sain, donc on a atteint la dose nécessaire pour ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus si on n'a pas d'amélioration supplémentaire. Et en tout cas, on n'en mettra pas moins parce que ce qu'on vise, c'est le top niveau. Donc c'est ça qui me plaît. Ça fait des produits chers, mais au moins vous en avez pour votre argent. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça vous intéresse de découvrir ces produits avec moi. Je vous accorde, ça fait peut-être très vendeur ce que je vous dis. Putain, pourquoi il était toujours de travers, toi? Mais toi droit. Ah, c'est parce que l'image est inversée. Voilà. Ouais, ça fait peut-être vendeur, mais une fois de plus, je vous dis, ouais, j'ai rien à y gagner si ce n'est d'avoir les produits offerts pour les tester, des produits que je pourrais pas me payer. Donc ça déjà, ça m'intéresse, et ça m'intéresse toujours de tester de nouvelles choses, surtout si elles sont éprouvées et fiables. Parce que moi, mon véhicule le plus récent est de 2006, donc la longévité des véhicules m'intéresse particulièrement. Et chez Sfertech, c'est ce qui vise également à augmenter la durée de vie des moteurs en bonne santé. Donc je crois qu'on est totalement raccord sur notre vision de l'automobile. Allez, à très bientôt, et je vous fais un retour dès que ça sera pertinent. Bon, j'ai pas de jauge de température, mais quand elle atteint ce régime, c'est qu'elle est à bonne température normalement. Ah, j'ai hâte de voir ça sur la route parce que comme elle est bien réactive avec le système VVTi, on le sent tout de suite si elle a la pêche ou pas. Et bien sûr, vérifier au niveau du bouchon de vidange et du filtre à huile à la base que vous n'ayez pas de fuite après avoir remplacé tout ça. S'il y avait un petit sointement, vous refaites un petit coup de serrage. Donc sinon, tout ira bien. Bon, il y a d'autres produits que je pourrais tester aussi, du genre le nettoyant admission d'air qui va permettre de nettoyer toute l'alimentation en air avec celui-là par exemple. Là, hop. Il peut s'utiliser en extérieur comme un nettoyant de pièces extérieures pour les carbus, mais aussi en injection dans l'admission. Donc j'enlève le filtre et j'en spray ici. Ça va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, tous les capteurs et tout, toute l'admission, et rétablir le fonctionnement optimal. Surtout très intéressant sur les véhicules qui ont des ratés, des phénomènes assez perceptibles. Là, elle tourne très bien, mais je vais quand même lui faire certainement. J'ai l'impression que ça a fait baisser le régime. Ça a fait baisser le régime de ralenti. Putain, je sais pas si j'hallucine, mais ça se trouve avec moins de friction. Le calculateur, il détecte des choses et il adapte le régime du ralenti. Je sais pas trop. À confirmer. Hein. Et surtout, à noter dans le carnet l'entretien maintenant. Il suffit les conneries. Promis, je n'attends plus aussi longtemps.